Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais tâcher ici de vous montrer une technique, une petite astuce qui va vous permettre de faire un diagnostic complet de votre smartphone, voire même autre chose, vous allez pouvoir le constater. Ça va vous permettre d'avoir une suite de manipulations qui ne sont pas lisibles à la base sur votre téléphone. Et c'est pas un accès qui vous est donné normalement dans les paramètres. Donc je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Et donc ce qui va nous permettre de faire ça, c'est les codes USSD. Donc la signification en anglais, je vais pas vous la faire, j'ai vraiment un trop mauvais accent pour ça. La traduction française par contre, c'est un service supplémentaire pour données non structurées. On les appelle plus souvent des codes secrets. Oui, puisque c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est un espace qui ne vous est pas donné à la base sur votre téléphone. Donc l'idée en fait consiste à pouvoir déclencher des actions sur votre mobile à distance en envoyant des demandes et informations via les réseaux GSM, 3G, 4G. Et dans tout ça, il existe en fait différents types de commandes. Certaines fonctionnalités vont envoyer un appel à votre opérateur pour ça, enfin un appel, une demande d'information, mais d'autres commandes permettent de demander des informations à votre mobile sans passer par le réseau. Et donc concrètement, voilà à quoi ça ressemble le, les codes en question. Les seules conditions pour pouvoir les mettre en place, c'est de les connaître tout simplement. Ce qui n'est pas toujours chose aisée car ils sont composés que de chiffres, de caractères de type astérix ou dièse. Donc après avoir tapé ce code, il vous suffira juste d'appuyer sur le bouton appel pour le valider. Dans tout ça, vous avez des codes standardisés qui marchent sur n'importe quel téléphone. Que vous ayez un téléphone Apple, Samsung, Xiaomi ou autre, quel qu'il soit, toutes ces manips peuvent fonctionner. La seule chose par contre à savoir, c'est ça, parce que je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire les codes que tu es en train de nous parler c'est de la merde, ça marche jamais. C'est tout simplement parce que à part les codes généralisés, tous les autres sont spécifiques à une marque, voire à un modèle. À titre d'exemple, j'ai pu trouver à l'époque des codes pour un téléphone LG que j'avais, malgré que c'était indiqué pour LG, et marchait pas. Et quand je suis allé chercher des codes spécifiquement pour le modèle en question, ah bah là, magie, ça marchait. Et justement, pour vous aider, ça va être la suite du sujet. C'est tout simplement ce site qui s'appelle hardreset.info. Un site vraiment très complet que je conseille. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous allez quand vous descendez un peu plus bas dans la page, vous allez avoir quelques modèles. Donc je vous rassure, même s'il est marqué Hardreset, il va pouvoir nous aider pour ce que l'on cherche. Oui, parce que tout comme les codes, je ne vais pas rentrer dans le détail de hard reset, mais tout comme les codes que l'on recherche, le hard reset, en fonction du modèle de votre téléphone, la manipulation à effectuer n'est pas la même sur tous. Donc pour ça, au plus simple, je vous conseille même pour trouver votre téléphone d'utiliser l'outil de recherche. Par exemple là j'ai fait une recherche avec Samsung Note, il va vous sortir les différents modèles qu'il a dans sa base de données. Vous voyez qu'elle est assez complète. On va en prendre un au hasard. On va aller voir dans les plus récents, dans les modèles. Tac, bah tiens, voilà, ça va être plutôt pas si mal. On va prendre ce modèle-là, le Galaxy Note 10. Et donc là, bon bah comme vous voyez sur la plage principale, vous avez un peu plus bas la manipulation effectuée pour faire un hard reset. C'est pas par contre une chose que je vous conseille à manipuler si vous ne connaissez pas trop. À travers cette fonctionnalité, le hard reset, vous avez la possibilité en même temps de restaurer votre téléphone et du coup de perdre toutes les données qui y sont. Juste une petite parenthèse. Donc comme je peux remarquer par contre, c'est qu'il n'y a pas les codes pour notre vidéo sur ce téléphone là. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai eu le cas de figure, je crois que c'était pour un Xiaomi où justement les codes n'étaient pas accessibles, mais en regardant sur un modèle de même génération sur lequel j'ai pu trouver les codes et les essayer et là ça a fonctionné. Donc essayez de regarder sur un autre modèle de génération identique au vôtre. Et donc sur la page, on avait pu avoir un onglet code qui va justement nous permettre de faire notre diagnostic, puisque à travers ces codes-là, bon, vous avez différentes fonctionnalités comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, mais vous avez aussi
des codes pour le diagnostic, pour vérifier l'état de fonctionnement de la batterie, du réseau Wi-Fi, de l'antenne GSM, par exemple. Tout ça, voilà, vous est accessible à travers ce type de code. Donc l'idée, c'est que ça va vous permettre déjà, dans un premier temps, si vous constatez des dysfonctionnements, à savoir si c'est bien votre téléphone qui est en cause, ou si ça viendrait par exemple d'une antenne d'un de vos opérateurs qui fonctionne mal, voilà, vous pourrez savoir, ou même au niveau de l'état de votre batterie. Est-ce que c'est la batterie en elle-même du téléphone qui dysfonctionne, ou est-ce que c'est votre utilisation qui est exagérée par rapport à la capacité qui vous est donnée. Une fois que vous avez repéré le dysfonctionnement de votre téléphone, je vous conseille d'en faire part quand vous envoyez votre téléphone en réparation. Simplement pour la bonne et simple raison, c'est que si le technicien doit opérer votre téléphone, s'il a tout de suite le diagnostic de ce qui va mal dessus, il pourra le réparer au plus vite et du coup écourter les délais pour que vous puissiez le récupérer au plus vite. Plus la panne est décrite précisément, je vous le dis en connaissance de cause pour l'avoir déjà vu, plus les délais de retour de votre téléphone seront écourtés. Simplement parce que vous allez éviter au technicien d'avoir effectué certains tests qui peuvent prendre du temps. Donc du coup, il peut directement bosser sur la panne en question. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est très important pour pouvoir continuer par la suite à vous aider, à vous sortir de nouvelles vidéos. Je vous remercie énormément. Passez une bonne et agréable journée à vous. Au revoir.